Les linteaux ils sont habituellement horizontaux, ils sont rectilignes, mais nous remarquons souvent dans les vieux bâtiments, dans les anciennes constructions, qu'ils ont plutôt la forme d'un arc. D'ailleurs, nous constatons généralement une grande présence des formes en arc, comme ici par exemple. Voilà. Donc la forme elle est sous forme d'arc. Ici c'est la même chose. La même chose ici, la même chose. Donc voilà. La raison de la présence d'autant de formes en arc comme ça dans les anciennes constructions, c'est que c'est des formes en fait qui permettent une stabilité, ils permettent à la section d'être soumise uniquement à des efforts de compression. Parce que si vous remarquez, les pierres sont assemblées simplement avec un simple liant, sans aucune présence, par exemple, du béton armé ou un truc comme ça. Donc c'est uniquement de la maçonnerie en pierre. Et voilà, donc ils sont assemblés avec un simple liant. Avant la révolution du béton armé, la résistance aux efforts de traction, la résistance des matériaux de construction aux efforts de traction était un grand problème pour les concepteurs. Parce que comme on le sait, c'est les armatures des bétons armés qui permettent de résister aux efforts de traction. Le béton, il résiste à la compression, mais c'est les armatures qui résistent aux efforts de traction. Donc avant la révolution du béton armé, il n'y avait pas justement le béton armé, donc il n'y avait pas les armatures, donc c'était un grand problème. Et la solution était justement de recourir à ces formes en arc. Donc ça permet d'avoir toutes les parties de l'arc qui résistent, qui sont soumises uniquement à des efforts de compression. Parfois ils sont soumises un petit peu à des efforts aussi de traction, mais sont majoritairement, parfois entièrement soumises à des efforts de compression, parce qu'il est plus facile de résister par exemple quand on construit avec des pierres, c'est plus facile de construire des parties de bâtiments par exemple qui résistent à des efforts de compression de résister à des efforts de traction en l'absence du béton armé. Ces formes en arc étaient vraiment la solution pour les concepteurs. D'ailleurs, le même principe il est utilisé également parfois dans les voûtes. C'est-à-dire pas uniquement au niveau des linteaux, au niveau des entrées, mais également au niveau carrément des planchers, quoi. C'est-à-dire des parties qui sont couvertes avec des dalles, mais qui ont une forme de voûte. Donc ça permettait d'avoir ces parties de dalles qui sont soumises entièrement à des efforts de compression, parce que ces pierres
peuvent résister à la compression, ils peuvent résister également à la traction, mais le problème c'est la liaison des blocs. Et quand on a de grandes portées, ils avaient du mal à trouver des éléments qui ont ces parties. S'ils trouvaient par exemple des éléments, un seul élément qui allait avoir ces portées, ça allait résoudre le problème. Mais c'est la liaison entre ces éléments, c'est ça qui posait un grand problème. Donc ces formes ont vraiment résolu le problème. Parce qu'on pouvait construire avec de petits éléments relativement, mais la jonction ne pose aucun problème. D'ailleurs, on peut même construire presque sans utiliser aucun liant entre ces éléments, parce qu'ils sont complètement soumis à la compression. Donc c'était vraiment la solution. Et ce même principe, en fait, il est utilisé également dans l'Antarctique par les Esquimaux, dans la construction des igloos. Et il est utilisé également dans des constructions qui ressemblent un peu aux igloos, mais c'est des petites constructions qui s'appellent, en fait, ça s'appelle, je suis maroc, ça s'appelle Tazota. Et les Tazota, c'est comme des igloos, mais qui sont construits en pierre, sans aucun lien entre ces éléments. Et c'est presque la seule ville où je pense, selon mes connaissances, c'est la seule ville où ce type de construction, au Maroc en tout cas, où ce type de construction existe. Une ville qui s'appelle El Jadida, où je me trouve actuellement. Et donc ces conceptions sous forme de sphère, exactement comme le principe des igloos, ça permet d'avoir des constructions qui résistent simplement parce que toutes les parties sont soumises à des efforts de